L'indice de développement humain, aussi connu sous le nom de IDH. L'IDH est un indice de votre population qui correspond au bonheur de ces derniers. Ce qu'on peut voir dans le livre de règles, dans la section Seigneur, tout le monde commence avec un IDH neutre de 5. Selon les structures présentes dans votre baronnie, le taux de taxation des habitants et les événements qui se produisent chez vous ou à l'étranger, l'IDH varie. Si l'indice monte au-dessus de 9, vous avez des chances d'avoir des bonus. Mais s'il descend sous la barre de 5, votre population a des chances de se révolter. Donc, en ordre, on part d'une humeur nulle, le chiffre de départ qui est à 5. Si on descend, c'est littéralement 15% de chance de révolte, 30% de chance de révolte, 45% de chance de révolte, 60% de chance de révolte, et à 0, vive la révolution. C'est 75% de chance de révolte, puis les effets sont listés ici. Donc les effets, 2% de la population et des esclaves se révoltent, puis on monte 4, 6, 8, 10% de la population et des esclaves se révoltent. Plus il y a un haut pourcentage de votre population qui se révolte, plus ils font des dégâts. On va voir ça un peu plus loin. Et dans le sens contraire qui est positif, on a l'humeur nulle. Ensuite, à 6, ils sont de bonne humeur. 7 sont joyeux. 8, joyeux. Non, 7, ils sont heureux. 8, ils sont joyeux. 9, vous êtes adorés. À 10, c'est l'orgasme de joie. Vous avez 20% d'avoir 20% de chance d'avoir un des 3 bonus. Ensuite, à 11, les femmes sont à vos pieds, ou les hommes, dépendant de votre sexe et de vos préférences. Bon, on ne rentrera pas là-dedans. À 12, les gens écrivent des Chuck Norris Facts sur vous. À 13, le foin pousse selon votre volonté. À 14, vous êtes plus aimé que Raptor Jésus. Et à 15, même les chèvres veulent vous faire l'amour. On a 25, 30, on a 5% de bonus d'aller chercher des chances. D'aller chercher un bonus. Les bonus, c'est un des 3. Soit plus 30 pièces d'or à votre prochaine taxe, qui est pas négligeable, définitivement, surtout à bas niveau. Vous avez aussi un plus 20 population, plus 20 miliciens. Ça aussi, c'est merveilleux. C'est comme 2 cartes de dôme, mais en fait, c'est presque 4 cartes de dôme et économiser les coûts des miliciens. Ça aussi, c'est le fun, mais faites attention, il faut toujours penser à nourrir vos populations. Et la troisième, qui est 60 soldats gratuits à placer quand vous voulez, celle-là, c'est juste le best. Parce que 60 soldats, c'est beaucoup de ressources. Fait que ça, c'est définitivement en ordre. Là. 60 soldats, c'est sick. 30 PO, c'est très bien. 20 pop, c'est très bien aussi. 20 pop et miliciens. Donc là, on a le bonus d'IDH. On a des modificateurs d'IDH. Je vais vous faire un petit exemple là, dans ma fiche vierge. Donc le tableau ci-dessous montre les différents bonus et malus qui viennent affecter l'IDH d'un seigneur. Il est toutefois important de préciser que les bonus-malus au sein d'une même catégorie ne se cumulent pas les uns les autres. Donc, présence de miliciens de 100 à 299, c'est plus 1. Si vous en avez 300, ça devient plus 2. Vous n'avez pas le plus 1 et le plus 2. Bien important. Les présences d'armée. On parle ici des hommes d'armes. Ici, c'est des miliciens. Ici, c'est des hommes d'armes. Les miliciens sont cumulables avec les hommes d'armes parce que c'est pas la même catégorie. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 1000 hommes d'armes et plus, 1000 soldats et plus, vous donne un plus 4 d'IDH. C'est super. Plus votre taxe est basse, plus votre bonus est haut. Église, plus 1, cathédrale, plus 1, château, plus 1, château fort, plus 2, système de caniveau, plus 1, présence d'un hôpital, plus 1. Les fêtes populaires, ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est de plus, dans le fond, de plus 0 à plus 3 pour un mois. Quand vous faites une fête populaire, va vous donner un buff pour un seul mois, à prendre en considération. Et maintenant, les malus, il y en a un peu plus. Les taxes, plus votre taxe est haute, plus votre malus est grand. Donc, jusqu'à moins 7. Si vous avez des vassaux et qui sont d'une religion différente de vous, vous donne moins 1 par vassal. Fait que si vous êtes du Saint-Boc, puis vous prenez 2 vassals qui sont des frères d'ombre, ben vous allez avoir moins 2 d'IDH sur votre
sur votre baronnie à vous. Si vous êtes athée, qui est tout à fait correct, mais ça vous donne quand même -1 parce que votre peuple aime ça, avoir des barons puis des gestionnaires qui croient en quelque chose de plus que rien. Si votre religion est différente de votre population, ça vous donne un -1. Quand vous créez votre propre baronnie, de base, je crois que la religion est prise au hasard ou elle est de la vôtre. Ben, en tout cas, si vous n'êtes pas de la même religion que votre population, ça vous donne -1. Il y a moyen de convertir votre population au coût de points de croyance. La famine mineure, ça c'est calculé en nombre de morts. Donc famine mineure donne -1, famine modérée donne -2, et la famine majeure, qui est 61 morts et plus, qui est dramatique, vous donne -3 d'IDH. Si vous êtes en guerre ailleurs, ça vous donne un malus de 1. Si vous êtes en guerre chez vous, -2. Pillage des côtes et pillage de la capitale, -1, -2. Pour pillage des côtes, pillage de la capitale, c'est une petite affaire que je vais préciser quand je vais parler du pirate, là. Mais théoriquement, chaque baronnie a une capitale. Si vous regardez sur les cartes, chaque duché a une capitale. Ça, c'est juste pour identifier la capitale du duché elle-même. Mais théoriquement, chaque baronnie a une capitale. C'est dans le fond une façon de dire soit que, quand tu es pirate, tu peux piller juste un village côtier. Fait que t'arrives, tu pilles, le seigneur n'a pas le temps de déployer son armée. Fait qu'il y a juste la possibilité d'utiliser un certain petit pourcentage de ses hommes d'armes pour venir contrer le pillage. Ça, c'est un pillage des côtes. Puis si vous faites un pillage de la capitale, c'est comme de dire vous pillez la ville la plus importante de cette baronnie côtière-là. Donc, celui qui se défend va avoir la possibilité d'utiliser 100% de ses hommes d'armes, de ses miliciens. Puis si vous vous faites piller, ben vous avez des malus d'IDH, bien sûr. Population composée de 10 à 14% d'esclaves. Là, on voit ici qu'il n'est pas écrit. Là. Je vais faire une petite note. Mais plus vous avez d'esclaves sur votre baronnie, plus vous avez du malus à votre indice de développement humain, parce qu'un grand pourcentage de votre population, ben c'est des esclaves. Fait que les esclaves, c'est moins heureux qu'un villageois libre. America. Si un pirate a développé un réseau de grag chez vous, ça vous donne -1. Et plus votre population est immense, ben, ça vous donne des malus d'IDH aussi. Et la culture différente que celle de Jure. Encore une fois, on fait référence aux cartes de Jure. Donc, si vous êtes dans une baronnie qui était de Jure en rustre et que maintenant vous êtes en culture midéranienne, ben vous allez avoir un -1. Et ça fait le tour. Le pourcentage est obtenu en disant, là ici, là, votre population composée de... Le pourcentage est obtenu en divisant le nombre d'esclaves par la somme de la population et des esclaves réunis. Je vais vous montrer un petit setup. Dans votre fiche de baronnie originale, puis là c'est une baronnie de seigneur. J'ai pas de vierge pour les évêques. Dans votre barre, vous avez ici votre indice de développement humain. Vous avez votre IDH, puis vous allez avoir tout le détail de où est-ce que vous êtes rendu. Comme là, en ce moment, on est à 5. L'indice de développement humain, notre taxe par habitant est à 5. Je nous ai mis 100 villageois pour vous donner une idée plus facile pour voir les impacts que ça a. Donc, mes 100 villageois me donnent chacun un écu par mois. Ça me fait 5 pièces d'or. Si je monte ma taxe à 6, ben, je vais avoir 6 pièces d'or. Mais mon IDH devient instantanément dans le négatif à 4. Et je cours, je cours des risques. Ici, comme vous pouvez voir le 2%, là, IDH 4, mon IDH est à 4. Donc j'ai 2% de chance d'avoir une révolte. Pourcentage que la révolte éclate, 15 pourcentage aléatoire qui est fait. J'ai roulé 82. Fait que j'ai pas de révolte. Je suis correct. Si il y avait eu une révolte, ben
les révoltes. Les révoltés tués. Parce que la révolte, ça se termine par un bain de sang, toujours. Donc, les révoltés, tués 2 de pop, 0 esclave parce que j'en ai pas. Homme d'âme tué 1%, mais j'en ai pas, fait que c'est pas grave. Oui, il meurt pareil. Et bâtiment détruit, un grenier. Les ressources volées, 10%. J'ai pas de ressources, fait que c'est 0. Mais ça vous donne une idée, c'est quoi la gravité de la révolte. Donc, il y a des bâtiments qui sont détruits, il y a 10% des ressources qui est volées, des hommes d'âme sont tués et il y a de la population qui meurt. Raison pour laquelle on essaye d'éviter la révolte le plus possible. Mais si je m'en vais ici, comme ça, j'ai mon indice de développement humain, je suis à 4. Bon. Puis là, c'est dans une situation où est-ce que ma religion est la même que mon peuple. Et ma culture est la même que celle de Jure. Fait que j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais mettons que j'arrive dans une baronnie, il y a déjà des gens d'une culture différente, d'une religion différente. Fait que j'ai déjà un indice de développement humain qui est dans le négatif. Fait que là, à ce moment-là, il va falloir que je gère mes taxes. Que je descende mes taxes parce que c'est pas mal la seule façon de le faire. Autre façon, vous pouvez demander à votre suzerain, « Hey, j'ai des problèmes d'indice de développement humain, j'ai des problèmes d'IDH, veux-tu m'envoyer des hommes d'armes? » Fait que là, avec 50 hommes d'armes, on a ici quantité 50. Là, si on retourne dans le sommaire, vous pouvez voir, mon indice de développement humain est rendu à 6. Ma taxe est toujours à 5, mais mon indice est rendu à 6. J'ai eu un peu d'argent, ben je peux me construire un système de caniveau. Là, c'est sûr, théoriquement, je peux pas le faire, là, mais on va le faire juste pour les... on est rendu à 7. On est rendu à 7. Je vais me construire un hôpital. Je vais construire un hôpital aussi. On est rendu à 8. Là, ça veut dire que je peux monter ma taxe à 8. Ça me fait 8 pièces d'or. Mais si on regarde, mettons, je suis rendu à 450 de pop. Je suis rendu à 450 de pop. Ben, ça me fait 36 pièces d'or par mois. Avec une taxe de 8. Parce que j'ai les ressources. Parce que j'ai un petit peu de militaire. Et parce que j'ai des bâtiments qui me permettent. C'est-à-dire que si vous regardez ici, présence d'hommes d'armes, plus 1. Présence de système de caniveau, plus 1. Présence de cathédrale, hôpital, plus 1. Taxe, moins 3. Parce que, puis je m'en vais dans, mettons, infrastructure militaire. Puis j'ai plein. Là. Un château. Colin, on est rendu à 1 de plus. Bang. 9 de taxes. Fait 41 pièces d'or. Ou, ce que vous pouvez faire, c'est garder votre taxe correcte, puis aller à 9. 9, c'est la barre. Il n'y a toujours rien. Ce que vous pouvez faire, descendre votre taxe à 0, puis boum, vous arrivez à 12. Là, si vous vous rappelez, 12, c'est... Les gens écrivent des Chuck Norris facts sur vous. Fait que c'est 12, c'est 30% de chance de bonus d'avoir un de ces 3 de bonus-là. Donc, vous avez 30% de chance d'avoir un de ces 3 bonus-là. C'est non négligeable. Surtout si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas nécessairement besoin d'or, parce que vous avez des ressources ou parce que vous avez des connexions. Ça vaut la peine. Parce qu'on peut encore buffer ça avec des cartes de bonheur céleste et des troupes de filles de joie qui vous amèneraient, mettons, 13 ou 14. Puis, si vous avez un petit peu plus de militaires, vous arrivez à 15. Les bonus des cartes d'IDH sont vraiment non négligeables. Ils ne sont pas faciles à atteindre, mais c'est non négligeable. Si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. La révolte. OK, la révolte. Lors d'une révolte, certains pourcentages de votre population mécontente prend les armes. Ils voleront une partie de vos richesses, détruiront même certaines de vos bâtisses. Il y a plusieurs niveaux de révolte correspondant à la quantité de gueux qui se révoltent. Par exemple, une révolte de 2% veut dire que 2% de votre population qui sont pas des hommes d'armes ni des miliciens, ainsi que 2% de vos esclaves se révoltent. Selon l'importance de la révolte, il y aura plus ou moins de morts, et ce, aussi bien des côtés des révoltés que des soldats. Comme vous pouvez voir, on a la charte ici. Révolte, 2%, 4%, 6%, 8%, qui correspond à 4, 3, 2, 1, 0 d'IDH. Les chances de révolte, le pourcentage de révoltés tués
le pourcentage d'hommes d'armes tués, le pourcentage de ressources volées. À noter que 10% de révolte ici, 80% de toutes vos ressources est volée. C'est débile mental. Et 3 infrastructures civiles aléatoires sont détruites, qui excluent la trésorerie, cathédrale, université, bourg et merveille. Pourquoi? Je ne sais pas. Les fêtes populaires, on va faire une vidéo là-dessus en tant que telle parce que c'est une belle petite formule qui permet d'augmenter l'IDH. Puis ça fait le tour. C'est l'indice de développement humain. Je vous conseille fortement de faire attention à ça. Vous pouvez jongler avec, puis oui, il n'y a pas de problème à rester dans le 4 avec un petit 15% de chance de révolte. Les pertes sont pas énormes. C'est 10% des ressources. Ils vous détruisent un grenier. C'est pas si pire. Mais est-ce que ça vaut la peine pour avoir une pièce d'or de plus si vous êtes dans la protection débutant ou 2 pièces d'or de plus si vous avez entre 200 et 300 de pop? Ça va vous coûter plus cher de ramener vos villageois puis de vous reconstruire un autre grenier. Mais si vous voulez jouer dangereux, il n'y a pas de problème. Puis tu sais, ça se peut là, que vous avez besoin de votre or, vous soyez pogné à faire ça. Fait que vous roulez la chance. Puis il n'y a pas de problème avec ça. Il y a toujours un peu de gambling. Ça n'a jamais tué personne. Fait que c'est ça pour l'indice de développement humain. Gardez un œil là-dessus. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur Discord, dans les commentaires. Moi, je check ça à chaque jour.